Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter des images exceptionnelles d'un vol qu'on a réalisé avec mon pote Théodore Brida au-dessus du Mont Blanc le 2 mars 2021. Donc c'est un vol qu'on a préparé de manière assidue et des images également que j'avais pas choisi de publier jusqu'ici parce que je pensais qu'elles n'avaient pas vraiment d'intérêt, surtout que j'avais sorti une vidéo de notre deuxième vol au Mont Blanc. Avec du coup une caméra 360 qui faisait des images incroyables, et donc du coup c'est vrai que quand on voit les images de la GoPro qui sont certes très très cool, à côté de la caméra 360 c'est tout de suite un peu moins sympa. Donc j'ai quand même décidé de vous partager ces images parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, et puis tant qu'à faire, je me suis dit également que ça pouvait être intéressant de vous parler un petit peu de la préparation, de ce qu'il a fallu faire sur le moteur, préparation de la météo, l'équipement, et voilà, vous donner un peu plus d'éléments sur comment est-ce qu'on fait un vol comme ça, et puis vous faire un peu les behind the scenes d'un vol de ce type qui reste un vol exceptionnel. Pour info, depuis le 1er juin 2021, le survol du massif du Mont Blanc à basse altitude est interdit jusqu'au 15 octobre. Donc voilà, ce n'est plus possible. Donc ça reste toujours possible en hivernal, et ça reste également possible si vous disposez d'un paramoteur électrique. Alors pour commencer, je vais vous parler de la machine. Le paramoteur, donc c'est un moteur Vitorazzi Moster 185 cm3 qui est monté sur un châssis Air Ultralight en titane. Donc le moteur est italien et le châssis est français, Cocorico. Et donc ce châssis est 100% en titane avec des parties en carbone et également une hélice en carbone. Sur cette machine, j'ai monté un réglage déporté de la richesse du carburateur, ce qui me permet de continuer à prendre des tours même en montant à très haute altitude. Certains moteurs, même le moteur que j'utilise, peuvent continuer à prendre des tours sans ce dispositif-là, mais j'ai voulu quand même assurer le coup, et ça a plutôt bien marché puisque mon moteur prenait 8300 tours, qui est son régime maxi. Il prenait 8300 tours à plus de 5000 mètres, donc très très efficace. Ensuite, quoi vous dire, j'avais embarqué environ 8 litres d'essence, j'en ai consommé 5, et le vol a duré 1 heure et demie, dont 1 heure et quart de montée et à peu près 17 minutes de descente. Voilà. Je vous mettrai le lien vers la trace GPS du parcours, et puis comme ça vous pourrez voir un peu par où je suis passé, par où je suis monté, puis par où je suis descendu, ainsi que les vitesses qui sont assez intéressantes puisqu'on atteint pas loin de 100 km/h en descente, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc justement en parlant de ça, ma voile est une Hadron, une Dudek Hadron XX en 20, qui est une voile plutôt pour des pilotes expérimentés. Et oui. Et donc c'est une voile qui vole très très vite, qui est très très solide, et qui est également très perf. Donc elle a une très très bonne finesse, et donc elle permet d'économiser le moteur et d'économiser beaucoup de carburant. Au niveau de l'équipement, j'ai également choisi d'avoir une combinaison intégrale d'alpinisme, une doudoune intégrale d'alpinisme avec des chaussures d'alpinisme. Ça m'a permis, donc déjà un grand merci à Baptiste Barbeau qui m'a fourni cette combinaison au dernier moment. Et donc elle m'a tenu chaud de tout en bas jusqu'à tout en haut. Donc ça c'était vraiment top. Les chaussures d'Alpi aussi c'est vraiment bien parce que j'ai pas eu froid aux pieds. J'ai eu des gants chauffants aussi, des gants chauffants de la marque Ixon, alors qui n'ont pas été d'une fiabilité extraordinaire puisqu'ils sont équipés d'un capteur qui détecte la présence de la main, et malheureusement ce capteur ne marche pas à tous les coups, donc en fait j'ai dû bricoler.
ce capteur et enfin j'ai dû manipuler ce capteur en vol et ce qui a fait que en gros c'est un peu pour ça que je suis pas resté trop longtemps au sommet, mais ce qui est intéressant c'est que du coup c'est plutôt une bonne chose que je sois pas resté trop longtemps au sommet parce qu'il y a un phénomène d'hypoxie dont je vous parlerai. Et donc du coup, bah, en fait, j'avais les mains gelées, enfin la main droite en particulier, la main droite gelée. Et c'est ce qui fait que bah, je suis assez rapidement redescendu au sommet et que je ne me suis pas attardé là-haut. En termes d'équipement, sinon, un casque de paramoteur tout à fait standard, un masque et une montre GPS qui fait du coup altimètre également et qui m'a permis de d'avoir ma trace et qui m'a permis aussi de connaître mon altitude, savoir un peu où j'en étais. Alors, comment est-ce qu'on prépare un vol comme ça? On le prépare en termes de météo. La météo, c'est un facteur évidemment déterminant quand il s'agit de voler en paramoteur et en parapente, mais c'est d'autant plus déterminant quand il s'agit d'aller en haute altitude. Là, on part pour des vols qui sont au-dessus de 5000 mètres. Donc du coup, il faut qu'il y ait un vent nul ou très faible. Allez, 10, 15, 20 km/h maximum, mais en général, quand on a des prévisions de 20 km/h, en général, il y a plus. Donc il faut vraiment qu'il y ait un vent nul, et pour ça, je dis un grand merci à Théo. Théo qui est un peu un expert de la météo et qui nous a détecté ce créneau de fou qui nous a permis d'arriver au sommet avec quasi zéro vent, c'était assez incroyable. Donc oui, il faut avoir voilà, un créneau météo qui permette de monter à des hautes altitudes comme ça, sans qu'il y ait particulièrement de vent. Il faut aussi des températures qui soient assez clémentes, un ciel dégagé, tout ça. Donc il faut étudier plusieurs modèles météo, plusieurs sites, plusieurs applications et tout ça, et guetter le créneau, et puis surtout être dispo le jour du créneau, parce que c'est pas l'inverse en fait, c'est pas le créneau qui se rend disponible, c'est plutôt le pilote qui se rend disponible par rapport au créneau. Donc voilà, et puis il faut aussi un peu de chance. Il faut aussi un peu de chance parce que même si le pilote est prêt, la machine est prête, la météo est bonne, tout ça, bah, il peut parfois y avoir des impondérables, un certain nombre de choses qui font que ça ne marche pas. Et puis aussi, il faut être prêt à renoncer. Il faut être prêt à renoncer, il faut être prêt à ne pas y aller parce qu'on est quand même dans des environnements qui sont extrêmement hostiles et si on s'entête à vouloir monter au sommet du Mont Blanc, quitte à y laisser sa peau, bah, parfois on peut y arriver à laisser sa peau. Euh, mais c'est pas le but. Le but c'est de voler, de se faire plaisir, de voir des choses extraordinaires et de rentrer à la maison sain et sauf. Et c'est ce qu'on privilégie avec notre ami Théo. Voilà, et puis après, il faut avoir un certain sang-froid, je dirais. Sang-froid parce que bah, parfois il peut y avoir des choses qui bougent, il peut y avoir des thermiques, il peut y avoir un certain nombre de choses qui peuvent devenir inconfortables. Et donc il faut pouvoir faire face et puis rester calme et rester sur sa trage. Alors quand on parle de vol à haute voire très haute altitude, un phénomène à surtout ne pas négliger, c'est le phénomène d'hypoxie qui est quelque chose d'extrêmement dangereux car très insidieux. Pour avoir pris renseignement auprès d'Antoine Girard qui fait régulièrement des vols à plus de 7000 mètres, Julien Barbier qui a eu un record du monde en altitude, en paramoteur, et Loïc Toussaint de Tignes Air Experience, bien, les récits sont assez glaçants, c'est-à-dire que leurs expériences invite à la plus grande prudence quant à l'hypoxie. Ça vous fait faire des choses complètement débiles en vol et des choses sur lesquelles vous pouvez potentiellement risquer votre vie. Ça peut empêcher de faire rapidement des opérations de calcul très très simples. Et donc, bah, quand il s'agit de prendre des décisions qui engagent votre vie, l'hypoxie vous ralentit et du coup vous fait perdre un temps considérable. Donc ça, c'est vraiment important de le noter et de le préciser parce que c'est ça qui peut nuire à votre sécurité. Et le moment que vous attendez tous, c'est évidemment les images. Je vais vous commenter certaines de ces images pour vous donner un peu
de profondeur et un peu d'infos pour que vous compreniez où est-ce qu'on est, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, et puis un peu aussi mon ressenti par rapport à ces différents moments pour vous montrer un peu ce qui se passe voilà, à l'intérieur, puis vous faire partager tout ça. Voilà, j'espère que vous profiterez autant que moi j'en ai profité. Voilà. Et à toutes. Donc là, on a décollé depuis les Ouches à environ 1000 mètres. Et là, on se dirige en direction de Belleville. Donc là, on est à Belleville. Et juste en face, on a le Mont Lachat. Ici en contrebas, on a la magnifique vallée de Chamonix. On fait face au glacier de Bionasset. Et à partir de ce moment précis, donc à 3000 mètres, la batterie de mon gant droit a cessé de fonctionner. Donc à partir de là, j'ai commencé à avoir froid aux mains. Et ça a été le début de la fin. Donc ici, pile poil en face, l'aiguille de Bionasset. Et donc ici, j'ai pris quelques thermiques et surtout un peu de vent dynamique, histoire de gratter un petit peu d'altitude sur des faces exposées au vent. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que quand même, sous mes pieds, j'ai énormément de vide et c'est extrêmement impressionnant. Là, ici, on voit loin, mais en dessous de mes pieds, on voit loin aussi. Et ici, en contrebas, donc on a Salanches en bas, avec la vallée de l'Arve tout au fond qui descend. Là donc en face, les dômes de Miage, superbe course alpine, très accessible. Ici donc on voit bien l'aiguille de Bionasset, là sur la droite, et en face, le refuge du goûter au milieu de la face. Les aiguilles de trait la tête au fond qui ressortent bien. Là dans cette journée, c'était une belle journée avec le fameux Sirocco, ce sable qui a recouvert toute la France. Et donc on voit bien cette délimitation, cette espèce de petit voile, ce petit voile blanc là qu'on distingue, et en fait c'est ça, c'est le Sirocco. Là au fond, au milieu, l'aiguille du Midi. Et donc le dôme du goûter. Et donc là, donc le dôme du goûter juste en dessous, l'arête des bosses qui monte sur la droite. Et donc à partir de là, après avoir
un petit peu zéroté, un petit peu près du thermique, du vent dynamique. Là, je vais me diriger tout droit et ça va monter tout seul jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet du Mont Blanc, donc par l'arête des Bosses, qui est une course très fréquentée en Alpi, qui est un peu la voie normale, la voie classique. Et donc à partir de là, ça monte tout seul, tout droit. Et donc la trajectoire de mon vol suit la trajectoire de la pente. Et là, on arrive sur cette face sud qui est super impressionnante parce que bien glacée, mais voilà, c'est la fin, c'est le sommet est juste là. Et enfin, bon, pour la première fois de ma vie, j'arrive au sommet du Mont Blanc en paramoteur. Et puis là, derrière, le spectacle est complètement extraordinaire parce qu'on a toute cette chaîne, enfin toutes ces montagnes derrière. Et là, on distingue bien cette couche, donc le Sirocco, voilà, qui crée une vraie délimitation. Voilà, cette distinction entre le bleu et le bleu du ciel et cette petite couche, voilà. Et donc petit passage pour le kiff en face du Mont Blanc en attaquant par la face sud. Et là, du coup, je suis pas mal. Et je continue à monter. Je continue à monter, histoire de profiter un peu du spot. Et je vais pas tarder à arrêter le moteur une fois que je serai arrivé à un petit peu plus de 5000 mètres. Voilà, j'en profite encore un petit peu. Et donc à partir de là, j'ai tout simplement arrêté le moteur et je suis descendu gentiment jusqu'à l'atterrissage. Alors je dis gentiment, mais j'ai pas perdu mon temps pour descendre puisque j'ai mis 17 minutes pour descendre, donc j'ai pas vraiment traîné. Et donc j'ai enchaîné un peu les 3-6 histoire de descendre le plus vite possible, mais justement parce que j'avais froid aux mains et qu'il fallait absolument que je me réchauffe le plus vite possible sous peine d'avoir d'autres problèmes à cause du froid. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit message en commentaire pour me dire que vous avez apprécié. Également un petit pouce vers le haut, un partage. Aussi, pensez à vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer de mes vidéos. Inscrivez-vous à la newsletter, visitez mon site web antoinetaillefer.com, mon Insta Taillot, mon LinkedIn si vous êtes sur LinkedIn. Et également si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, envie de voir un certain nombre de choses, des vidéos, ce qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et à vos demandes dans les plus brefs délais.
D'ici là, je vous souhaite une belle vie, de beaux vols et surtout kiffez bien. À très vite, salut salut!